Yerevan a eu à endurer de grandes difficultés après la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la pauvreté, comme la famille de Karine. Son mari et elle ont immigré ici avec de grands espoirs, mais n'ont jamais pu avoir un travail satisfaisant. Certains vivent avec juste près d'$1 par jour. Marina dit, les adultes ne voient pas comment ils peuvent être des agents du changement dans la communauté. Mais les jeunes voient les choses différemment. Satenik dit, je pense que les enfants voient et comprennent mieux que les adultes. Les adultes devraient ouvrir les yeux et comprendre combien de bonnes choses peuvent être faites par eux, mais ils ne le font pas. Voici la situation qu'a eu à affronter la nouvelle équipe de World Vision, Vision mondiale, qui devait commencer un nouveau programme de développement régional à Yerevan, c'est-à-dire un PDR. Il y eut un nouveau défi à relever. Non seulement les gens de la communauté se méfiaient les uns des autres, mais c'était aussi la méfiance envers le gouvernement et les organisations locales. Il n'y avait presque pas de collaboration entre les groupes. Marina dit, ici les gens sont vraiment seuls. Ils se sentent livrés à eux-mêmes, sans soutien de la part de la communauté. Ils ne dialoguent pas avec leurs voisins, ils n'ouvrent pas leurs portes. Si vous arrivez quelque part et demandez les noms des gens vivant ici, ils vous diront « personne ne se connaît, on ne se connaît pas ». Le programme de développement régional a servi comme site pilote pour une nouvelle méthode. Le modèle de programme intégré ou MIP. Marina dit, cette méthode vous donne un schéma sur la manière de bâtir un partenariat, sur la manière d'impliquer la communauté et sur la manière d'instaurer un dialogue avec la communauté, ce qui est vraiment important. Grégory dit, ensemble avec la communauté, nous construisons une vision commune, le bien-être de l'enfant. Ce n'est pas avec des idées et des projets préparés d'avance que nous venons vers la communauté. Nous voulons plutôt comprendre leur vision, avoir leur opinion, car elles sont les meilleures. Ils savent ce qui est le mieux pour leurs enfants. Marina dit, une très bonne idée a été de commencer avec les enfants et de leur faire le schéma heuristique. Grégory dit, voici son problème à lui ou à elle et voici les gens. Il explique, les enfants identifient les gens qui sont passionnés pour changer quelque chose dans la communauté. Les enfants ont aussi commencé à partager leurs opinions et leurs passions à propos de ce qui leur tient à cœur. Grégory dit, la plupart d'entre eux sont en train de dire qu'ils peuvent changer certaines choses. Karina dit, à cause de ce processus, nous nous sentons assez confiants pour parler de nos problèmes et attirer l'attention sur nos difficultés. Et cela nous permet aussi de suggérer des moyens de les résoudre. Dans ce schéma, les enfants ont cité des adultes, comme Tatevik, un psychologue qu'ils admirent. Les adultes ont eux aussi été invités à commencer un groupe de démarrage. Des personnalités du gouvernement et des ONG ont aussi été invitées. Marina dit, c'est vraiment important et intéressant d'avoir un groupe de démarrage avec des gens qui ont la confiance de la communauté. Le groupe de démarrage est une des étapes préparant un partenariat dans un MIP, c'est-à-dire un modèle intégré de programmation. Les prochaines étapes vont impliquer et mobiliser la communauté et renverser les anciennes manières de penser. Grégory dit, bien sûr, il y a eu des domaines du MIP qui soulevaient des questions quant à leur faisabilité. Est-ce que ça va marcher ou pas? Par exemple, la question de jouer avec les adultes à certains jeux. Pour moi, c'était nouveau.
Grigory ajoute, nous avons invité beaucoup de gens ici qui ont été pointés par les enfants dans leur schéma heuristique. Ce sont des gens vraiment respectables et sérieux. Ils commencèrent à jouer au jeu des ballons. Les ballons représentaient des enfants à risque de devenir vulnérables et chancelants. Le groupe devait alors installer un filet de sécurité. Avec chaque maille du filet, un membre du groupe devait penser à un atout dans la communauté dont les enfants ont besoin pour leur bien-être. Grigory dit, je pensais que si les gens jouaient au jeu des ballons et en saisissaient l'idée, alors nous pouvons organiser tout le reste. Je me suis dit, tout ira bien pour nous dans cette communauté. Tatevik dit, cela m'a donné matière à réflexion. J'ai vu la difficulté que nous avions à trouver les nécessités dont les enfants ont besoin. Et j'ai vraiment vu les écarts qu'il y a dans notre communauté. Comme l'équipe continuait son travail, ils pensèrent aux moyens de changer le MIP d'après leur contexte. Marina dit, le MIP nous donne des étapes, mais il nous permet aussi d'être créatifs et d'apporter nos idées afin de contribuer au processus. Les enfants ont suggéré un changement à faire car certaines personnes étaient mises à l'écart. Anna nous dit, quand nous avons vu que les enfants les plus vulnérables n'étaient pas inclus dans le processus, nous avons fait le jeu sur l'écart social. Après ce jeu, ils ont compris que beaucoup d'enfants sont laissés à l'écart de la société. Alors la jeunesse a commencé à inviter les enfants vulnérables et leurs parents dans le processus. L'équipe du PDR a décidé de former un groupe de démarrage pour les jeunes et pas seulement un groupe pour adultes. Marina nous dit, nous voyons réellement comment les groupes de démarrage pour enfants deviennent des dirigeants dans cette communauté. Ils ont beaucoup d'idées et ils amènent d'autres enfants dans ce processus. Les enfants sont réellement des agents de changement, transformant toute la communauté. Satenik dit, quand j'ai dit tantôt que tous les adultes devraient ouvrir les yeux, moi-même, j'avais auparavant des lunettes qui ne me permettaient pas de voir le monde. Mais maintenant, je peux voir qu'il y a énormément de bonnes choses au-delà des choses matérielles. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous devons prendre en considération dans nos vies. Les groupes de démarrage ont eu alors à conduire des ateliers pour débattre de la vision. Ils invitèrent les membres de la communauté et ceux des organisations locales. Après un atelier, les gens réalisèrent combien ils avaient tant de choses en commun. Marina nous dit, l'atelier nous a permis de trouver le point de départ pour un partenariat. Les gens ont réalisé qu'ils font les mêmes choses. Ils échangent avec les mêmes personnes dans la communauté. Alors pourquoi ne pas mettre nos efforts ensemble, augmentant ainsi les ressources pour l'amélioration du bien-être de l'enfant? Les groupes échangèrent leur vision du bien-être de l'enfant et sur leurs droits. Ils s'entendirent sur une liste de priorités et formèrent une coalition. Quand le jour fut venu d'officialiser leur relation, ils fêtèrent. Ils invitèrent les jeunes à participer au mémorandum signé par les organisations pour marquer leur engagement à travailler ensemble et à contribuer au bien-être de l'enfant dans le PDR. Avetis nous dit, nous sentions que si un de nous ne faisait pas sa part, cela allait affecter tout le monde. En mettant les bougies sur le gâteau, nous sentions que nous prenions l'engagement de faire de notre mieux. Lilith nous dit, dans le passé, notre organisation collaborait avec différents groupes, mais ces partenariats se sont dissous pour plusieurs raisons, notamment la grande passivité des partenaires. J'espère que cette nouvelle coalition va durer plus longtemps. Quelqu'un parmi les membres de la coalition a demandé qui sera le leader. Est-ce que Vision Mondiale va prendre la direction?
L'équipe de Vision Mondiale a suggéré que la municipalité prenne la direction et que chaque ONG ait un mandat de 6 mois comme co-leader. Marina dit, c'est bon que nous ne soyons pas simplement les leaders. Nous poussons un peu le processus de l'avant et nous les accompagnons et les appuyons. Marina ajoute, nous avons un groupe vraiment solide et nous faisons entrer de nouvelles personnes très encourageantes à chaque occasion. Maintenant, nous avons des groupes de travail. Il y a des groupes qui sont focalisés sur la santé, d'autres sur l'éducation et d'autres sont focalisés sur la protection et le domaine social. Ils sont maintenant sur le point de créer un programme mutuellement développé autour du bien-être de l'enfant, avec le but de former des partenariats plus engagés dans des programmes spécifiques ou plus engagés dans le plaidoyer de certains problèmes. Certains dans le groupe collaborent déjà avec Vision Mondiale dans le programme de parrainage. Anahit, un membre du groupe de démarrage et responsable d'une ONG de coalition, est en train d'aider les enfants parrainés à préparer le rapport annuel de leurs progrès. Anna dit, nous avons 3 ONG locales qui nous aident pendant notre programme de parrainage. Ils font le monitoring, nous aident à préparer ce rapport annuel sur les progrès enregistrés et ils travaillent avec les enfants. Grigory ajoute, ceci est vraiment un processus utile parce que cela nous aide non seulement à bâtir une coalition, mais aussi la responsabilité du projet. Ils en parlent comme de leur projet. Ils disent qu'ils sont en train de bâtir quelque chose ensemble.